Pour la première fois, vous allez voir une fan zone en marge du tournoi Roland-Garros, mais seulement pour les phases finales. La fan zone sera installée à Concorde du 4 au 9 juin, soit les derniers jours du tournoi. Elle pourra accueillir jusqu'à 5000 spectateurs sur une superficie de plus de 5000 m². Concrètement sur place, vous verrez des partenaires de Roland-Garros, dont Renault, Perrier ou encore Lacoste. Les fan zones sur les événements sportifs existent depuis bien longtemps en France. On peut citer le Vendée Globe ou encore le Tour de France. Du côté des ayants droit internationaux, on peut citer évidemment les Coupes du Monde de rugby et de football. En 2015, Havas Sport et Entertainment, aujourd'hui Havas Play, avait déjà accompagné la Fédération française de tennis pour l'installation d'une fan zone à Pékin, à Shanghai et à Rio de Janeiro. Mais concrètement, quel est l'enjeu pour les partenaires ? L'enjeu pour une marque qui s'engage sur une fan zone, c'est pas la visibilité, contrairement au stade et l'exposition en télé. C'est vraiment de créer une connexion, une expérience, un engagement, une trace mémorielle auprès des fans, des gens qui participeront à leurs opérations. Il y a des revenus directs, effectivement, avec la buvette, par exemple, la restauration. Des revenus indirects générés avec tous les partenaires qui s'engagent, et ça leur fait un point d'appui supplémentaire dans leur relation avec le tournoi. Et puis, une valeur médiatique à nouveau qui fait rayonner davantage la marque Roland-Garros, la développe. Et c'est le principal asset finalement de la fédération, la valeur de Roland-Garros. Ça s'entretient, ça se construit avec ce genre de points de contact et d'animation. Les fan zones sont toujours en accès libre car l'opération n'a pas vraiment vocation à générer des bénéfices. D'un point de vue commercial, la visibilité sur les fan zones peut être intégrée dans les contrats de partenariat ou peut être ajoutée dans les clauses. Sur place, le détail des différentes activations n'a pas encore été dévoilé. Renault prévoit déjà une exposition de la Renault 5 E-Tech Roland-Garros. On va adresser des gens, des fans du tournoi qui n'ont pas l'occasion de se rendre à Roland-Garros ou qui ont été peut-être la veille ou le lendemain et qui veulent revivre l'expérience différemment parce que les contenus ne sont pas les mêmes. Et puis on va également toucher des populations de touristes, des populations de jeunes urbains, de passants parfois, mais pour les faire venir et les engager différemment. Donc c'est un outil d'amplification de cible pour le tournoi. Finalement, la fan zone résume bien ce qu'est devenu le sport aujourd'hui, un spectacle qui dépasse le stade, qui dépasse l'enceinte pour s'inscrire dans la ville, faire vibrer les fans. On l'a vu tout l'été dernier sur Paris 2024. Roland-Garros et la fédération continuent comme ça à faire vivre le sport partout là où il peut rayonner et c'est très intéressant. Je pense que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée.